Bon, mais je vais essayer de faire ce 1 mois végétarien. On va voir ce que ça donne. Je suis demandeur de voir si est-ce que je vais avoir des carences, est-ce que je vais perdre des kilos, prendre des kilos. On verra ça à la fin du mois. Tout le mois de juin, je fais ça. En plus, je suis à la maison les 3/4 du temps. Je veux pas être là 3-4 jours pour aller en Italie avec mon père. Parce que vous savez, je voyage quand même pas mal. Donc là, au moins, je peux en profiter. Puis après, je repars. J'ai plein de voyages de prévus. J'ai la Namibie, le Canada, Vancouver. J'ai la Chine. Et du coup, ça m'amène à vous parler de Saily. Vous connaissez NordVPN. Je vous en ai déjà parlé. J'ai déjà collaboré avec eux. La filiale Nord Security qui a créé NordVPN vient de créer aussi Saily. Alors pour parler de Saily, ceux qui vont voyager prochainement, ça peut vraiment vous servir et vous faire gagner un gain de temps à l'aéroport aussi. Saily, c'est une nouvelle application de service eSIM qui propose plusieurs plans de SIM abordables dans plus de 150 pays. Moi, personnellement, je vais m'en servir pour Vancouver, donc le Canada. Je vais aussi m'en servir pour la Chine. J'ai une amie, on est allé à Saint-Martin. Elle a juste mis son réseau mobile, elle a activé ses notifications. Juste recevoir ses notifications, elle a eu 60-70 € d'hors forfait. Franchement, ça fait froid dans le dos. Je n'ose plus réactiver mon réseau mobile quand je descends de l'avion. On en est là. Et puis, ça vous évite aussi de faire la queue à l'aéroport, à attendre pour avoir une carte SIM parce que tout le monde se jette sur les cartes SIM là-bas. Là, au moins, vous pouvez à l'avance acheter votre SIM, la préparer, l'activer et une fois que vous arrivez dans le pays, paf, vous mettez votre réseau et hop, vous êtes directement connecté à Internet. Voilà. En résumé, gain de temps à l'aéroport. Ça vous évite les hors forfaits. Mais vraiment, je peux vous dire que vous tournez de l'œil hein, quand vous commencez à recevoir un message. Info service, vous avez consommé au-delà de... Mais Veven aussi, Veven il a eu un hors forfait, c'était à Chypre. Il s'est retrouvé avec je crois que c'était 50 € lui, mais ça peut monter beaucoup plus haut, hein, donc voilà. Et bien entendu, vous vous doutez bien que j'ai un code promo. Vous obtenez 15% de réduction sur votre premier achat eSIM sur Saily avec mon code NOLITO. Franchement, si vous voyagez, je vous recommande de cliquer sur mon lien en barre d'infos et de télécharger l'application. Moi, ça va me sauver. Si vous voyez des stories se publier à la rentrée à Vancouver, c'est grâce à Saily. Voilà. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. En fait, ça va être challengeant parce que je vais faire 1 mois sans manger de viande. Pas végétalien, c'est-à-dire que je peux manger les produits qui, comment on dit, qui sortent des animaux. Je peux manger les œufs, le fromage, le lait, tu vois, les trucs comme ça. Mais tout ce qui est de l'animal, je peux pas manger l'animal en soi. Ce qui pond, ça je peux. J'ai du mal. En fait, je suis pas végétalien, je vais être végétarien pendant 1 mois. Voilà, je me suis dit que j'allais me challenger comme ça. Pourquoi ça va être challengeant? Je pense que c'est pas la fin du monde non plus. On peut tenir 1 mois sans manger de viande. C'est juste que je pars par exemple en Italie avec mon père. À l'Italie, les napolitaines, les pâtes carbonara et tout. J'ai dit à mon père, je lui ai dit papa, je vais faire ce challenge. Il m'a dit mais moi je m'en fous. Hein. Moi du moins que je peux quand même manger ce que je veux. Toi tu fais ce que tu veux. Hein. Pas mon souci. Hein. Génial. Et bref, j'ai plein de trucs pendant tout le mois et je vais voir si c'est compliqué de manger végétarien ou pas. De manger végétarien chez moi, de manger végétarien à l'étranger, de manger végétarien en essayant de commander sur des applis, vous savez, pour commander de la bouffe. Pour voir si c'est si compliqué que ça d'être végétarien. Alors je veux pas, direct un disclaimer, je veux pas qu'on m'attaque si dans 1 mois je reprends la viande, ce qui certainement peut-être arrivera. Par exemple là, ce soir, on est le 31 mai et c'est le dernier soir où je vais pouvoir me manger ma fameuse pizza coupée savoyarde, coupée chorizo. Ta mère, qu'est-ce que c'est bon. C'est le truc qui va le plus me manquer, je pense. Mais voilà. Et après ça, à partir du 1er juin jusqu'au 30 juin, jusqu'au 1er juillet, quoi, pendant 1 mois, je ne bouffe plus une seule viande, poisson, enfin tout ce qui... pas d'animaux. Voilà. Les animaux, ils sont ici, ils sont de leur vivant. Comme ce petit cochon, je le mangerai pas, ce cochon. Alors que je voulais le manger en broche. Mais le 1er juillet, je te mangerai au barbecue. Au barbecue! Pendant 1 mois, tu es tranquille. Tu es sur la sellette, ma chérie. Non, voilà. Donc, on va tenter ça. Tout à l'heure, je vais aller chercher ma petite pizza. Je vous montrerai ma dernière pizza avant de... Après, je pense qu'il y a des pizzas végétariennes. J'ai jamais testé tout ça. Donc, je pense que ça va être une vidéo cocasse. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est ma pizza moitié savoyarde, moitié chorizo. Et c'est la dernière. Je vais aller en profiter tout seul parce que je vais peut-être avoir les larmes. Je vais la savourer. C'est la dernière fois que je mange. Mais ça va le faire, hein, franchement. Mais c'est dur. C'est la dernière bouchée. Le dernier lardon. Bisous. Là, je vais me faire un mijoté façon ratatouille et chèvre frais. Bah là, on est au 1er jour. Enfin, en fait, je vais pas faire genre, oh, c'est le 1er jour, là, j'ai du mal, j'ai pas mangé de viande, pas du tout. Ça m'arrive des fois de manger pendant 3-4 jours pas de viande. Je suis vraiment pas friand de manger de la viande tous les jours. Donc, pour l'instant, ça va. C'est plus, vous savez, c'est comme quand j'ai arrêté la cigarette et quand tu sais que t'as arrêté, ben, t'es en manque, tu vois. Et là, de me dire j'ai arrêté, ça me fout, je me dis, oh, je pourrais plus manger du coup de viande. Mais derrière ça, ça va super. Enfin, genre, c'est plus sur la durée. On va voir si 1 mois, c'est compliqué ou pas. Je veux vraiment, s'il vous plaît, aucun jugement, hein.
ceux qui sont végétariens, me jugez pas. Il y a peut-être des moments de faiblesse où je vais être là, bah si, là j'aimerais bien. Voilà, c'est juste un test que je veux voir si j'en suis capable. Là. Je pense que j'en suis capable. Je vais goûter ça. Oh putain, ça c'est chiant, tu veux manger mais c'est chaud. Hein. Ah bah, je suis fière de moi. Ah, j'ai oublié de vous dire, je me suis pesée hier avant tout ça là, pour voir, on sait jamais si je perds des kilos ou si je prends des kilos. Je vais pas commencer à mesurer mes portions et tout. Moi, je suis pas dans ce truc là de stress à mettre 500 grammes de lentilles, 300, je mange ce que je veux. Si j'ai faim, je mange. Le moment donné où j'ai plus faim, j'arrête. Bon, généralement, j'ai jamais plus faim. Mais bon, le cœur a ses raisons que la selle les ignore. Donc, on s'arrête un petit peu avant. Et du coup, je me suis pesée, je suis à 58 kilos 500. Ça, c'était le 31 mai. On verra à la fin ce qu'il en est. Sinon, alors j'ai fait pas vegan, hein, mais putain, on en est là. On en est là, Nolito qui vous parle de nourriture et qui vous parle de trucs healthy. Non, mais on a le droit de se faire plaisir. Hein. Vous ne croyez pas que j'ai mangé des aubergines et des courgettes toute la semaine. Il va y avoir des trucs, je pense qu'il doit y avoir du fast food dans le végétarien. Hein, donc voilà. Mais sinon, alors je sais pas du tout vegan, mais j'essaye de manger parce que moi, je pète, c'est la tempête. Le lactose, je sens que... Voilà, donc je mange un peu de fromage et tout, mais j'essaye d'arrêter le lait ou les produits laitiers, genre en mode comme ça. Mais là, c'est du lait de soja. Enfin, je sais pas si c'est du lait de soja, c'est du soja. Voilà, soja myrtille. Eh ben, c'est un délice. Je peux vous dire que c'est mes... Oh, alors ça, les yaourts au lait. Parce que moi, il me faut un yaourt à la fin de mon repas. Mais genre ça, no souci. Je peux me faire des soja sun, mais matin, midi et soir. C'est excellent. Trop, trop bon. Allez, on se retrouve, je sais pas quel jour. Peut-être, je vais peut-être pas faire tous les jours, d'en avoir ras le cul. Quoique demain, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire comme bouffe. Ah, je vous montrerai peut-être petit déjeuner. Non, mais je viens de tilter. J'étais pas du tout bien cadré dans la vidéo d'avant. Mais vraiment, genre, vous vous rendez compte, ça fait quand même 5 ans que je suis sur YouTube. Et je fais toujours de la merde. Je veux dire, là, peut-être qu'un jour, on va passer les 2 millions d'abonnés. Alors que j'aurais fait, mais... Je suis vraiment une grosse arnaque. Alors là, pour le petit-déj, ça, c'est un petit déjeuner que je fais tous les matins, végétarien. En même temps, ah si, il y en a qui mangent du bacon et tout le matin. Ah, moi, le matin, c'est sucré. Donc, il n'y a pas de bacon, il n'y a pas tout ça. Donc là, je me ressens pas de manque, tu vois. Mais pour te montrer, je mets une banane que j'aplatis. Je mets un œuf. Je remue. Je mets un tout petit peu de flocons d'avoine. Et ensuite, je mets un seul carré de chocolat noir. Parce qu'il faut pas abuser des bonnes choses. On a le droit de se faire plaisir. Faut pas abuser, quoi. Je mets un seul carré de chocolat au milieu et après, je mets 3 minutes au micro-ondes. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, j'ai mis 3 minutes au micro-ondes. On va attendre. Je suis pas nutritionniste ou diététicien. Je veux pas commencer parce que je pense que je fais une vidéo très touchy. Je me dis à tout moment, on va m'attaquer. On va me prendre par le callback. Vous ne me prendre par le callback. Venez me prendre. Vas-y, viens. Non, je rigole. Mais, enfin, je rigole, mais pas trop. Peut-être qu'une banane et un carré de chocolat, on est déjà au seuil dépassé par l'OMS en termes de sucre par jour. Moi, je fais pas... En fait, j'essaie de faire un peu plus attention, non pas à ma ligne, mais à ma santé. Mais je commence pas à calculer les grammes de glucides ou je sais pas quoi. Hein. Je sais que je mange mieux qu'avant, point barre. Hein. Écoute, si j'ai trop de sucre dans le cul, ah bah, c'est pas grave. Moi, je me vois pas faire un bol cake sans mon petit carré de chocolat. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Je crèverai avec mon carré de chocolat dans le cul, qu'est-ce que je te dise? Après 3 minutes, il est comme ça. Et là, normalement... Voilà. Normalement, dedans, tu peux mettre de la levure chimique pour le gonfler un peu. Mais je me dis, je m'en fous qu'il soit gonflé. Moi, ça va dans le bide. Hein, je m'en fous qu'il soit super beau. Et voilà, ça donne ça. Et au milieu, tu as le carré de chocolat. Moi, ce que j'adore faire, c'est que je mange de tous les côtés pour arriver au milieu et manger le chocolat à la fin. Regardez, je me suis fait, c'est quoi une pizza nan. Il y a des tomates. Il y a la mozzarella, du fromage râpé. Voilà. Il y a ton crush. Donc là, quoi, il y a mon crush? Oh. Donc là, j'ai voulu, parce que là, on a le tournage pour la vidéo avec Pamela, l'anniversaire surprise. Et j'ai voulu aller aller à la boulangerie, acheter des trucs pour nous, pour ce midi et ce matin. Là, je vous dis, première contrainte végétarien. Il n'y avait pas de salade, il n'y avait pas de sandwich. Du coup, je vais devoir me cuisiner un truc à la maison, même si j'ai pas trop le temps vu qu'on est en tournage. Alors, ils ont pu se prendre des petits trucs au poulet, savoyard pizza. Mais moi, du coup, je me suis tenue. J'adore comme si vous allez me féliciter, c'est le truc de la vidéo. Je me suis tenue, j'ai rien pris du coup et je vais manger, je sais pas, du riz ou je sais pas quoi à la maison. Bref, voilà. Et sinon, on a vu qu'il y avait une pâtisserie qui s'appelait P de Nonne. Voilà, on vous laisse avec ça. P de Nonne. J'ai trouvé à la boulangerie un sandwich, enfin, c'est Lolo qui a trouvé un pesto tomate. C'est quoi, de l'avocat là? Ben, franchement, il est pas mal. Vous voyez, bon, il y a des boulangeries où il y a des trucs veggie. Oui, c'est Pamela. On est en tournage avec Pam Pam. Regardez les carnivores de ce côté avec le poulet, les burgers. Et moi, en fait, c'est des aiguillettes veggie. Genre, mais ça a vraiment le goût comme du poulet. C'est très drôle. C'est pas mauvais, franchement. Voilà. Quoi, ça a l'air bon, non? Je préfère mon plat. Écoutez, moi, les fausses aiguillettes poulet, là, c'est super bon. Moi, je trouve ça super bon. J'arrive pas à les attraper en filmant. Et puis, personne ne me viendra en aide. Allez! Ça, là?
Je me suis ajouté un supplément de la cream cheese. Ah, tant qu'à faire, hein. Bon, alors, je me suis foutu un 0,5 parce qu'apparemment, il faut mettre le portable au plafond pour se voir si on n'est pas un 0,5. J'ai acheté des burgers vegan. Ah, je crois que c'est même pas végétarien, c'est carrément vegan le truc. Tous les sauces, le burger, les frites, même des nuggets. Alors, je me suis dit, il faut aussi tester des fast-food pour voir si, quand on est végétarien, si on peut manger, si on a envie des trucs non healthy. Hein, ce petit dit végétarien dit on n'est pas obligé de manger des courgettes, je suppose. Donc j'ai envie de tester tout. Et là je me suis dit aujourd'hui, je vais tester le végétal. Je vais tester le burger, je parle pas français. Sachez que là j'ai pris l'ordinateur, j'ai fait les screens de ce que j'ai commandé. C'est sur Green Burger que j'ai commandé à Paris. C'est pas des collabs, hein, ils savent même pas que la star étoile montante de l'univers Lolito a commandé. Mais du coup je voulais tester avec vous. Alors les nuggets, alors tout n'est pas veggie, mais tout est végétarien je pense. Ou alors j'ai rien compris. Les nuggets, c'est des nuggets poulet vegan, les nouveaux fermiers avec leur sauce rose, crème. Oui, mais bon, ça dit pas ce que c'est. C'est vegan en tout cas. Donc ça doit être, je sais pas, des feuilles de manioc, de la sardine, de la racine de je sais pas quoi. Mais on est sûr que je suis pas en train de manger. Franchement, la vérité, on est sûr que je suis pas en train de manger du poulet là? Ou alors, non. C'est pas possible, je pense que je me suis bourré. Il y a marqué vegan nugget, je vous jure, moi j'ai vraiment l'impression de manger du poulet là. Si c'est vegan, attendez, je vous jure sur la vie de ma mère, on pourrait croire que c'est du poulet. Mais genre la vérité, mais ça se trouve on est le 5 juin, j'ai déjà rompu le truc de végétarien, vous allez tous me dire, mais en fait tu t'es complètement gouré, tu es en train de manger du poulet et je le saurai pas. Et je le saurai qu'à la fin moi. Quand la vidéo sera publiée, je l'apprendrai que j'ai même pas réussi les 1 mois végétarien. Non, c'est vraiment bizarre. J'arrive pas à comprendre comment ça peut être pas du poulet. Vraiment, même la texture, la gueule du truc, enfin, regarde ça. Mais là, je suis sérieusement pas en train de... Non, j'arrive vraiment pas à comprendre. Le steak est à base de pois chiches. Là, franchement, je suis choquée. J'ai déjà vu des burgers veggie, genre dans les fast-food les plus connus, la Burger King, McDo, tout ça, mais attends, ça sent comme du bœuf, ta mère. Non, mais je pense qu'on me fait une farce. Je me suis trompée de site, c'est pas possible. Alors c'est délicieux, mais là d'accord, je ressens moins le goût du bœuf quoi du coup, mais c'est excellent. Regardez, mais comment ils arrivent à faire ça? Même si ça a le goût du bœuf, c'est incroyable. Mais comment ils arrivent à faire des substituts comme ça? Mais moi franchement, j'ai déjà mangé des burgers veggie, ça avait des goûts, les steaks que t'achètes en grande surface là, des faux steaks, ça a un goût dégueulasse, enfin, genre c'est pas du tout... Ah ouais, non, c'est grave bon. Franchement, je vous jure, je vous dis pas de forcément tester Green Farmers, mais essayez un truc où il y a... Moi c'était noté 99 sur 5, je me suis dit ça doit être excellent, donc essayons. Putain, mais c'est incroyable hein. Bon là c'est des frites cheddar, donc là rien de choquant, je pense pas que ce soit pas réussi. Il y a pas de... Enfin, il y a juste pas le bacon quoi, parce que la plupart du temps il y a du bacon. Non, le cheddar il a pas le goût de fromage hein. Non, là, c'est excellent. Mais moi, pour moi, ça, c'est pas du fromage. Hein. Donc, ça doit être vraiment vegan. Hein. Mais c'est pas mauvais. Cheddar végétal. Ah, ben, c'est du cheddar végétal. Eh ben, franchement, et je vais pas exagérer. Je suis pas là pour noter. Je suis pas... Moi, je me crois dans Danse avec les stars. Je mets un 9 sur 10 de ce que j'ai goûté. Je pourrais très clairement manger ça à la place de d'autres enseignes de fast-food de burgers. Vraiment, c'est incroyable. Quand j'ai voulu tester ça, je me suis dit, pour essayer de refaire de la viande, ça, c'est pas possible. C'est incroyable. Je suis sur le cul. Franchement, j'ai acheté des sandwichs chez Paul, c'est vraiment une blague. Non mais regardez la longueur du pain. Regardez quand j'ouvre. C'est rempli que la moitié. Ça s'arrête là. Mais c'est vraiment une blague hein. Bah voilà, il me reste que le pain. Regardez ça, il n'y a rien dedans. Et tu payes ça au moins 4-5 balles hein. Franchement, tout ça, abusé hein. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris une tartelette à la myrtille. J'espère que ça va rattraper le niveau hein. Oh putain, j'ai pas intérêt à me tâcher. Hein. C'est bon, ouais ça va, ça passe. Mon Dieu, ça y est, c'est la canicule. Mais je me dis, il fait beau dehors. Ce soir, je peux peut-être me manger une petite pizza. Oui, j'ai mangé un burger hier. Mais les pizzas, je suis trop curieux de savoir ce qu'il y a végétarien. Vous savez, je mange toujours au kiosque à pizza pas loin de chez moi là. Et du coup, je regarde pour voir. Et franchement, il y en a pas mal. Je crois que quand c'est vert comme ça veut dire que c'est végétarien. Et honnêtement, il y en a pas mal. Il y a la fromage, la provençale, la chèvre, la végétarienne, la 4 fromages, la 6 fromages. Oh, ça va partir là. Ah, mais je vais partir là-dessus. La bouffe moi là. La bouffe à là. C'est incroyable. Je pensais pas qu'il y avait autre. Bon, on va essayer celle-là. Chèvre, mozzarella. Oh là là là. Mais il y a trop de fromage. Moi, le lactose, je vais me chier dessus. Vous m'entendez saliver? Par contre, on peut ajouter un œuf dessus. Oh, bah, tant qu'à faire, hein. Oh, il y a tous les... Oh là 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 là. 6 fromages, un œuf. Aïe, aïe, aïe. Mon père, il arrive demain. L'épée que je vais faire, il va repartir aussi vite qu'il est arrivé, mes aïeux. Bon, j'ai été chercher ma pizza. On va tester ensemble. Moi, pour vous dire,
quand je mange une pizza, c'est normalement une fois par semaine et c'est le moment où je me retrouve avec moi-même. La vidéo de vous dire, mais là on est juste envie de savoir si tu vas réussir à ton challenge un mois végétarien. On n'est pas là pour être ton psychologue. En fait, c'est vrai qu'en ce moment, je recommence à faire pas mal de crises d'angoisse et tout. Voilà, c'est comme je dis, on... Oh, mais là je fais plus de crises d'angoisse. Là, la crise d'angoisse est partie. Non, c'est vrai que je fais un peu plus de crises d'angoisse, que c'est revenu un peu. Comme je dis, hein, les angoisses, ça disparaît pas, on apprend à vivre avec et c'est comme ça que ça va mieux. Du coup, ce que je fais maintenant chaque semaine, c'est que je me retrouve à manger sans télé, sans écran. Je vais poser mon portable, vous voyez. Je vais fermer ma gueule et je vais écouter les bruits environnants et comme ça, je me recentre sur moi-même. Des fois, je parle à mon petit James. C'est la psy qui m'a dit, parle à votre petit James. Vous avez juste envie de savoir si la pizza elle est bonne. Je suis en train de partir en live. La vidéo n'est pas là pour parler de crise d'angoisse. Mais enfin, vous êtes là avec moi pendant un mois, donc du coup, vous rentrez dans mon intimité, quoi. Bon, je goûte avec vous. Voyons voir. Là, il y a 6 fromages. Je crois qu'il y a roquefort, reblochon, chèvre. Enfin, ça n'a ni queue ni tête, cette pizza. Bon, l'œuf, tout le monde connaît. Fais voir. Ouh, ça réveille les papilles, hein. Mais c'était délicieux. Alors là, je suis pas sûre de parler avec moi-même, comme je vous ai dit. Parce que là, normalement, je suis censée poser le portable. Mais je vois des moustiques qui me tournent autour du pied. Et en fait, on n'est même pas chez soi. Ils viennent me casser les couilles. Bah, pas chez toi. Donc, je suis pas sûre de... Parce que moi, la psy m'a dit, oui, faites des activités tout seul. Je veux manger une pizza tout seul. C'est une sacrée activité. Mais il y a des mouches et des moustiques de merde. Évidemment, je vais m'énerver. Je vais passer plus de temps à m'énerver. Regarde-le qui vole là. Comment tu veux que je parle à mon moi petit, là, d'intérieur, là? Mon moi intérieur. Non, c'est bon, c'est validé. Bon, il n'y a pas de chorizo. Moi, normalement, je mange un savoyard chorizo. Donc, c'est vrai que c'est... Il manque un truc, là. Bon, c'est bon, quand même. Mais le chorizo, il n'est pas là, quoi. Enfin bon, on va tenir. Regardez-moi ça pour mon père, qui est juste là, qui vient d'arriver pour la semaine. Ciao. Eh ben, j'ai fait une tarte méridionale courgette et ricotta avec du parmesan, du citron et du basilic, messieurs, dames. On va goûter ça, on va voir si c'est bon. Franchement, ça a l'air... En tout cas, je pense que ça a l'air bon. Regardez-moi ça. Et je mange avec les doigts. Merde, je vais pas mis couvert. On est bien reçus, c'est toi. Merde. Doigt jette vraiment franc. Tu dois être sincère. Sincère. C'est de la courgette, du parmesan, il y a de la ricotta dessous. Enfin, moi, j'aime bien Bon, les ça légumes, c'est donc. simple, hein, c'est pas le plus... Oui, c'est bon. Ça manque de rien, ça va? Non, non, Tu veux un steak haché? C'est légumes, bon, bah... Tu veux un pour steak ce- haché? Pour ce soir, ça va. Bah, peut-être demain, mais non, mais en légumes, c'est bon, mais... Attends, il y a un doigt. Ah, bah, c'est le mien. Il y avait un doigt. Mais c'est bon. Ah oui, c'est bon, je te l'ai dit. Bon, après, faut aimer les légumes. Mais Préparez-vous parce que la semaine prochaine on va en Italie. On va voir si je survis en Italie alors que c'est le temple du jambon, de tout ça, des pizzas et tout, si je survis. Là, je suis en train de faire curry de courgettes et coco à l'indienne avec du riz. Et franchement, je suis un vrai bœuf bourguignon. Encore... Attends, c'est pas bœuf bourguignon, je crois que je suis en train de dire de la merde là. Je suis un vrai cordon bleu. Je suis vraiment une grosse merde. Je me trompe dans les expressions. Et voilà. Et pour vous dire, là, ça fait une semaine aujourd'hui. On est samedi, ça fait une semaine que je suis végétarien. Pour l'instant, tout se passe bien, franchement, bon retour. Je suis en bonne santé, je tiens le coup. Je disais que ça fait une semaine que je suis végétarien. Et franchement, je tiens le coup. Je vais chercher mon assiette. Parce que regardez-le, il se fait servir, hein. C'est vraiment le roi. Mais honnêtement, bah là, ça fait qu'une semaine, donc à voir par la suite. Mais pour l'instant, c'est pas... Tout va bien. Bon, je vais aller bouffer, je vous fais de gros bisous. Regardez, moi j'ai pris pizza 6 fromages encore, la savoyarde et reine pour mon père. Et attention, les deux réunis, ma mère elle a pris chorizo et savoyarde. Ça va, je tiens le coup, ça me fait un peu bizarre, mais je... Bah la chorizo elle fait de l'œil quand même, la savoyarde aussi, mais bon c'est pas grave. Hein. Bon appétit. Allez, bon appétit. Ah, le viandard, les lasagnes. Pour toi, lasagnette. Elles ont l'air bonnes, elles sentent bon. Ah, que belle. Là c'est... focaccia, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est bon, je peux manger. Et la burrata. Mais alors, la burrata, c'est la meilleure chose qui puisse exister au monde. Je vais goûter ça avec vous. Tu peux juste me filmer le temps. T'as rien à appuyer. Faut pas qu'on voit tes gros doigts pourris. Il faut que ça coule au milieu. Hein. Regarde. Ah là là là. Je vais pas tenir le téléphone pendant tout le repas. Bah si. Non, moi, je vais manger mes lasagnes. Allez. Ah, c'est trop bon. C'est goût, ouais. J'ai fait goûter la burrata, il aime pas. C'est vrai? Oui. Je suis choqué, moi. Alors, la focaccia, honnêtement, c'est pas mauvais, mais c'est juste de la pâte à pizza avec des tomates dessus. Franchement, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Il y a des épices, je crois. Ouais, non, ça... Je comprends pas trop le délire. C'est pas mauvais, mais bon, j'en rachèterai pas. Toujours le viandard qui mange ses pâtes à la carbonara. Et moi, c'est cacio e pepe. C'est avec du fromage et du... poivre. C'est végétarien. Il m'attend pas, je peux vous dire qu'il a faim. Regardez-le comment il me nargue, il s'est pris du jambon. L'antipasto à l'Allemagne. Je vais faire genre que j'ai mangé un bout de jambon. T'en as mangé?
Non, je fais exprès pour la vidéo. Toi, tu peux manger ce que tu veux. Regardez-le, je brise ce challenge. Je vais manger ta part. On s'est mangé des glaces, mais ça fond. Et la dame, elle m'a dit, moi j'ai pris Nutella vanille, elle a pris pistache café. Et la dame, elle a dit, vite parce que ton t-shirt, tu vas le perdre. Elle m'a fait comprendre. Voilà comment ça coule. Oh là, oh là. Ah oui, Bon, je coupe. Voilà, on s'est trompé, c'était des glaces basiques. J'ai dit glace à l'italienne, mais ça ressemble pas du tout à ça. Merde. Je suis en train de tilter que je vous ai montré notre sandwich dégueulasse qu'on a pris chacun. Et en fait, je filmais pas. Donc avant la glace, en fait, on a mangé, on a été dans un boui-boui acheter des sandwichs. Ils étaient, moi, il y avait une tomate, du fromage avec du pain de mie. Voilà, c'était juste ça. On s'est fait livrer des pizzas. Regardez, moi j'ai une belle petite pizza. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je mettrai dans les screen capture d'écran de la pizza. C'est prêt pour prendre du haut. Ouais, moi, il y a un trou au milieu, non? Il n'y a pas de pâte, c'est quoi? Non, mais c'est quoi ces conneries? C'était le mieux noté. Ah ouais, bah heureusement. Tu vois à travers la pâte. Alors je suis au McDo, c'est assez triste, le McDo italien. On s'est arrêté là parce qu'on avait faim. J'ai pris des frites, mais il n'y avait pas de burger, s'il vous plaît. J'ai pu prendre qu'une salade. Il n'y avait pas de burger veggie. Il me semble qu'en France, il y a des burgers veggie, genre avocado et tout, mais ici, rien du tout. Donc il va se manger un bon Big Mac. Et moi, voilà. J'ai essayé de sauver les meubles en prenant des bouchées comme ça, mozzarella, mais bon, un peu triste. Et c'est pas grave. Bon, la salade est pas trop mauvaise. J'ai l'impression d'être un lapin, mais bon, c'est pas grave. Il faudrait que j'essaye l'avocado burger en France. Alors, ça y est, ça fait 2 semaines que je mange végétarien. Là, je suis en train de manger mon yaourt à la figue au soja. Là. Faut que je vous fasse quand même un retour. Parce que en plus, aujourd'hui, ça fait 2 semaines et vous allez pas encore croire ce que je vais vous dire. Mais avant de vous raconter ce que j'ai rêvé cette nuit, je vais vous raconter les 15 derniers jours. Franchement, ça va. En fait, c'est pas frustrant quand il y a du choix. La plupart des jours, vous savez, quand j'ai pu, je m'étais dit, tiens, je me ferai un fast-food. J'ai pu manger un burger. Là, j'ai l'impression que c'était à 10 ans, mais pas du tout. Mais quand j'étais à Paris, des pizzas ici. Mais quand t'arrives à un endroit où il n'y a pas vraiment de choix, là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, tu te dis, mais j'arriverai jamais à faire rien qu'un mois. C'est ridicule dit comme ça parce que c'est pas la mort de pas manger de viande. J'ai pas l'impression, honnêtement, d'être en carence. Il y a des mois, je me sens un peu plus fatiguée, mais je pense que c'est aussi parce que, il y a des endroits où il faudrait que je cherche vraiment des endroits pour végétariens. Parce que c'est vrai, quand tu manges des sandwichs mozzarella, tomate, au bout d'un moment, enfin, t'as un petit peu de carence, j'ai l'impression. Mais j'ai pas eu l'impression d'être malade en 15 jours, d'avoir des carences, juste un peu de fatigue. Mais je pense aussi c'est parce que j'arrête pas, j'ai fait que voyager tatati tatata. Et aussi parce que, par exemple, des fois en Italie, il y avait pas trop de choix. Alors le cacio e pepe, les pâtes au fromage là, c'est végétarien, donc c'était très bon. Les pizzas aussi, mais il y a des moments, par exemple, je vous ai pas montré, je crois, mais pour prendre le vol du retour, il y avait pas un seul sandwich, il y avait rien là où j'allais, où il y avait des trucs végétariens. J'ai dû manger des crackers, quoi. Il y a des moments comme ça où tu te dis, ça fait chier. C'est vrai que quand je vois mon père manger du jambon, des trucs comme ça, je me dis, ouais, c'est les pizzas, là, ce soir, j'ai peut-être me remanger encore une pizza. Bon, je vais pas vous la montrer, c'est toujours la même, elle sera une 5 fromages, je pense. Mais c'est plus compliqué. Je pense qu'en ville, ça doit être plus facile parce qu'il y a du choix. Alors qu'en campagne, bon, les pizzas, s'il y a 3-4 pizzas, mais c'est quoi, la 5 fromages, la 4 fromages? C'est, voilà. Mais je suis pas en mode, je vais arrêter le challenge, pas du tout. Voilà. Ce serait vraiment, je pense que c'est pas la mer à boire. Mais il faut que je vous raconte ce que j'ai rêvé cette nuit, quand même. C'est incroyable. J'ai rêvé que j'avais mangé du poulet, s'il vous plaît. Et que genre, en fait, je m'étais trompée. J'étais en train de manger, je sais pas, c'est un nugget ou non. Comme un poulet pané, je le mangeais comme ça, je le croquais. Et là, je regarde ma mère, je dis, mais maman, j'ai mangé du poulet. Je fais... Je faisais ça. J'en ai rêvé. J'ai rêvé que je mangeais du poulet, de la volaille. Vous vous rendez compte comment le cerveau, il est matrixé, genre. Il a la dalle, même la nuit, il veut manger du... Alors que la journée, franchement, je suis pas là. Je veux manger de la viande. Je regarde pas la viande en mode... C'est plus certains repas. Pizza, là de me dire raclette, des trucs comme ça. Bon là je le ferai pas, on est en été, mais j'aurais fait un mois de challenge au mois de décembre, ça aurait été très dur de voir des gens manger une raclette et pas moi quoi. Ou je sais, on a dit on peut faire, il y en a qui m'ont dit on peut faire des raclettes avec des légumes. Non, autant pas faire de raclette. Je préfère tirer un trait sur la raclette et manger des fondue savoyarde. À la limite, autant que je fasse une fondue savoyarde parce que... Mais voilà, franchement, c'est ok, c'est good. Mais je commence à rêver de viande. Donc je sais pas les 2 prochaines semaines comment ça va se passer. J'ai l'impression, par exemple, ça fait une éternité que j'ai pas mangé de viande. Mais bon, on continue sur cette lancée et on verra la suite. La semaine prochaine, je vais faire plein de recettes et tout, des recettes variées. Donc ça, c'est cool. Parce que là, je vous ai quand même montré beaucoup de pizzas, beaucoup de trucs comme ça, voilà quoi. Mais là, ça va changer. J'ai plein d'idées. Bon, ce soir, c'est pizza, mais à partir de demain, ça change.
Bon, là, on est dimanche. Je vais faire rigatoni au pesto vert et burrata crémeuse avec des tomates cerises confites. Voilà, je vais suivre cette recette. On va faire une petite recette parce que là, c'est vrai qu'on a très mal mangé ces derniers temps. Rigatoni à la tomate cerise. J'ai acheté plein de trucs en grande surface que je vais aller chercher demain. Je vais faire en drive. Pourquoi ? Parce que, voilà, on s'en fout. Non, si, c'est important. En fait, je me suis dit que je vous montrais des repas déjà faits, des repas que je cuisine. Mais, en fait, il y a aussi plein de trucs en grande surface. Je suis assez sceptique. Il y a des espèces de knackis végétales et tout. Moi, je suis pas friande de tout ça. Dans le sens où si t'arrêtes de manger de la viande, c'est pas pour manger de la merde. Et je pense que les knackis, ça doit être de la merde. Mais ça se trouve, je me trompe. Mais j'ai acheté plein de trucs pour tester des substituts de viande qui ressemblent à de la viande. Pour voir aussi, pour ceux qui sont en manque du visuel, on peut essayer ça. J'essaye de tout. Voilà. Donc là, on va faire cette belle petite recette. Rigatoni au pesto vert et burrata crémeuse. Oh là 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 là, c'est fait ici sous ce beau soleil. Et cette ciboulette, et cette burrata. Mon préféré, c'est le rondelet. Et voilà. Ta ta da da. Et ça a l'air bon ce truc. La burrata, un délice. Pas compliqué, hein. De l'ail, des pâtes, des tomates cerises, de la burrata, de la sauce pesto. Et moi, j'ai voulu innover, j'ai mis des pistaches. Voilà. Il y a juste besoin de ça. Pizza bianca, courgettes et tomates sur naan avec de la mozzarella et des épices italiennes. Et je cuisine moi. Voilà, je vais vous montrer aussi que je sais faire. Ah ouais, mais c'est encore une pizza, mais ils doivent se dire, mais lui, il a mangé 15 pizzas depuis le début de cette vidéo. Oui, mais là, si je l'ai cuisiné. Oh et merde, je sais ce que je veux. J'ai 18 ans. 20, 25, 28, 30. Bon, moi, j'en ai ras le cul. Manger végétarien, là, ça fait plus de 15 jours. Je vais manger des saucisses de Strasbourg. Voilà, c'est bon. J'en ai marre. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de la viande. Tout est bon dans le cochon. Mais non, c'est une blague. C'est des fausses saucisses. Oh là, j'arrive plus. Fausses saucisses Strasbourg. Bon, j'arrive pas à parler. Végétal, blé, œuf et pois. Voilà, c'est du faux. Je voulais tester. Je suis pas du tout saucisse de Strasbourg. Faut savoir, pour moi, je n'en mange pas. Peut-être quand j'étais petit, j'en mangeais, mais adulte, j'en mange pas. Mais je voulais tester pour voir des trucs végétariens qu'ils font en grande surface. Et il y a quand même le goût. La texture, c'est beaucoup plus mou qu'une saucisse de Strasbourg normale. Mais il y a quand même l'odeur, c'est pas le goût. C'est très drôle. Franchement, on me met ça dans l'assiette. Je me dis, je mange du cochon. Ah, c'est très bizarre. Je sais pas comment ils ont fait ce truc obscur, mais c'est très bizarre. Vous y avez cru, hein? Je suis en train de faire des burgers veggie. Et ce qui remplace le steak, c'est du portobello. C'est des champignons et j'ai mis du cheddar dedans. Et je suis malin. J'ai pas mis tout le cheddar. Moi, je fais ma propre recette. Et le reste du cheddar, je vais le mettre sur les frites. Oh là 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 là. Et j'ai fait pour 2 personnes. Parce qu'au moins, ben, après, une fois que j'ai fini ce midi, je vais être là. Oh non, j'ai fini mon repas. Et ben, ce soir, je remets le couvert. Voilà. Et voilà, vous voyez, j'ai mis du cheddar. Alors, je vous le dis, ce burger, le champignon, il est tombé par terre. Voilà, Pamela est en train de manger. J'ai lavé, hein, mais elle arrive à sentir même un seul % du portobello au sol. Sachez que je vais le manger quand même. Voilà. Je l'ai vu tomber au sol, mais en plus du bon côté cheddar. Donc le cheddar, il était au sol. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, bah, j'en ai rien à foutre. Je vais pas m'énerver d'une. Et de 2, je vais quand même le manger, je vais pas le jeter. Voilà, rien à foutre. Bon, là, alors il fait pas nuit, hein. On croirait, hein. Et je dois me mettre sous la lumière pour que vous puissiez me voir. Il est juste 18 h. Mais apparemment, on est en octobre. Franchement, je sors d'un coma, là, je pense pas que je suis en été. Je veux juste tester un nouveau truc, c'est ça. Des seitan, c'est pas la même chose, hein. Seitan veggie. Je pense que ça remplace un peu le poulet. Nutri-Score A. Je vais m'en mettre un. On va goûter ça. Et j'ai aussi acheté pour plus tard du tofu fumé. Du tofu. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Voilà. Je vais pas faire tout d'un coup, mais je vais mettre ça dans mon repas que j'ai déjà fait. Pour vous dire, je vous montre pas tous mes repas parce qu'il y a des repas, franchement, ils sont assez simplistes. Mais j'ai fait des pâtes avec dessous de l'avocat, des olives, une salade. Je vais mettre une pointe d'huile d'olive et ce sera très bien. Et voilà. Je vais cuisiner ça et après, je vais vous parler sérieusement en mangeant. Oui, on va parler. Je sais pas ce que ça a pas l'air du tout appétissant. C'est très bizarre. On va voir, hein. Ça se trouve, ça peut être très bon. Alors, j'ai complètement oublié, mais j'ai déjà commencé à manger. Alors, ça y est, j'ai mis les, vous savez, l'espèce de truc que là, j'ai fait cuire. J'ai mis dedans. C'est pas mauvais. Honnêtement, un real du seitan, hein. Seitan, c'est essentiellement de la farine de blé, du gluten de blé, de l'eau, de la sauce soja. Oh. Sinon, oui, ce que je voulais vous dire, là, on est à 2 semaines et demie. On est quasiment à 3 semaines à 2 soirs près. Ça me manque un peu. Voilà. Pas genre à mode viandard, j'ai envie de manger une vache entière. Pas du tout, mais ça me manque un peu. Alors, ceux qui sont végétariens ou véganes, s'il vous plaît, hein, voilà. Chacun avance pas à pas, donc venez pas m'attaquer. Si c'est une vidéo où vous attendez quelque chose, il faut pas l'attendre. Voilà. Moi, je fais à mon âme et confiance.
Et confiant. Je viens de me péter une psycho avec un noyau d'olive. Voilà. Hein, les végétariens, vous voulez me tuer? Je veux dire, je fais à mon âme et conscience, c'est ma vie, c'est moi qui choisis. Voilà. J'ai envie de faire un mois et j'ai envie de donner tous mes ressentis. Là, je peux vous dire aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de me commander une pizza avec du chorizo, moitié tartiflette. Voilà ce que j'ai envie. Mais je vais tenir. Au moins, je dis vraiment mon ressenti. Là, je sens un manque. J'ai pas l'impression de ressentir une carence, parce que ça va, franchement, j'ai pas l'air plus fatigué, plus malade, même si j'ai un hémorroïde qui me sort du cul, apparemment. Mais c'est un manque affectif. Aujourd'hui, je me suis fait une petite recette comme ça. Regardez-moi ça. Salade de lentilles sauce yaourt aux chèvres avec des tomates cerises et de la menthe. Je suis pas friand, moi, de manger beaucoup de lentilles, mais... c'est bon. J'ai un vrai cordon bleu, moi. Mais j'en mange pas parce qu'il y a de la viande dedans. Là, je vais tester le tofu. Je vais faire des pâtes avec des croutons et du tofu, un truc très simple. Il me reste plus grand chose dans le frigo. Alors, honnêtement, le tofu, j'ai déjà goûté, je pense. Mais là, on dirait du foie gras. Je sais pas, on va voir. J'ai pas besoin de le cuisiner, là. Je peux le découper, le mettre dans l'assiette. Alors, ce que ça donne. Et c'est vrai que depuis le début, vous me voyez jamais prendre des petits déj. À part au tout début. Sachez que, alors là, j'innove pas du tout, moi. Pour le petit déj, je pense que c'est comme tout le monde, chacun à son école. Il y en a qui mangent des Kellogg's le matin. Moi, non. Moi, je mange ce que je vous ai montré, les bol cake au début, là. Bol cake, banane, avoine, un œuf pour la protéine et un carré de chocolat au milieu. Donc, je fais ça tous les matins, donc je vous montre pas tous les matins, quoi. Je mange un truc simple et ce soir, ce sera une pizza. Comme d'habitude, je pense c'est la même pizza. De toute façon, il n'y a pas 10 000... ouais, ça va être une 5 fromages avec des patates. Je vous la montrerai, hein. Mais en fait, c'est ça aussi, le souci, c'est quand t'es en campagne. Je pense que t'as moins de choix de fast food. Quand j'étais à Paris, mais c'était génial. Il y avait les pokéballs végétariens. Il y avait les burgers végétariens. Le burger, vraiment, ça a été mon coup de cœur du mois. On est né qu'à 3 semaines. Aujourd'hui, c'est 3 semaines, en fait. Ça, on va les 3 semaines végétariens. Il reste plus qu'une semaine, mais c'était incroyable. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ouh, la luminosité là, c'est pas jojo. Pâtes, olives, croûtons de pain, huile d'olive et le soja. Mais en fait, il faudrait que je varie. Parce que quand je fais des recettes et tout, voilà, mais il faudrait que je varie. Genre, j'achète, je sais pas, de la sauce soja. J'aime pas du tout comme ça là. Je pense que le tofu ça doit être mieux cuisiné parce que là c'est dégueulasse. Ah vraiment là pour le coup j'aime pas du tout. Je vais le manger parce que j'ai horreur de ça de gaspiller mais non, j'ai hâte ma pizza de soir quand même. Bon je vous avoue j'aime pas gaspiller mais j'ai pas réussi à manger le tofu. J'ai tout mangé mais pas ça. Putain il est marqué qu'il était pas obligé de le faire cuire qu'on pouvait le mettre en salade. Mais là je crois que j'ai déjà mangé du tofu et c'était pas dégueulasse. Là c'est assez haché, même le goût et tout. Ah vraiment là je suis déçue de ce truc. Ah, pour pas que je mange, et moi, généralement, je finis, on m'a toujours appris à finir mon assiette, mais là, je peux pas. Je sais pas, c'est vraiment dégueulasse. Sinon, j'ai innové sur les yaourts soja, là. J'ai pris vanille. Bah, pareil, hein, je recommande pas. Décidément, aujourd'hui, c'est pas la foire. Hein. J'ai testé cerise, myrtille, mon coup de cœur. Oh, mais ça, voyez, ça, je vais continuer. Même si c'était pas un mois vegan et que j'aurais pu manger des yaourts à la vache, moi je préfère. Bon, transit, j'ai du mal avec le lactose. Déjà, je mange pas mal de fromage. Regardez ce soir la pizza 5 fromages, s'il vous plaît, que je m'enquillais. Mais ça, je continue. Hein. Ça, c'est terminé. Je mange plus de yaourt au lait. Ou peut-être de temps en temps pour se faire plaisir, un petit yaourt, je sais pas, chocolat lait ou j'en sais rien. Mais là, incroyable. Je vous recommande d'essayer les yaourts soja sel myrtille. Incroyable. On est à la 3e semaine végétarien et lui, il a même pas, il sait même pas. Il a appris aujourd'hui. Tu peux manger toujours. Manger quoi? C'est ce que je veux dire. Non, parce qu'en fait, je dis, ça fait 3 semaines que je dis en story que je fais challenge végétarien. Il l'apprend aujourd'hui, donc Louis doit très bien regarder mes vidéos, mes stories. Je suis tout ce que tu fais. Ah ouais? J'adore, ouais. Ouais, bah, Ouais, c'est la preuve. mais Il savait pas. Il m'a dit quoi? T'es végétarien? Voilà. On fête les 3 semaines ce soir. C'est quoi que tu t'es C'est pris? la tartiflette. T'as hâte? Mais- T'as hâte de me voir Alors, manger la tartiflette, je suis dégoûtée, mais ça, des artichauts sur une pizza. mais C'est, les vrais connaisseurs savent. Les artichauts sur les pizzas, c'est les meilleurs trucs qui existent. Allez, bonne soirée. Regardez, j'ai fait une salade comme ça avec des émincés végétariens. Un émincé, une émincée, je sais pas, végétarien, végétarienne. C'est beau, hein? C'est trop sain pour moi. Ouais, ben, tu mangeras ta viande chez toi. Tu goûtes et dis-moi si c'est bon. T'as pas intérêt à dire non. Sinon, Serge, il t'empoigne. Et Pamela, elle te bouffe. C'est bon? C'est délicieux. T'es sûr? Oui. Non mais regardez le toqué, je suis en train de lui faire du saumon et j'ai mis une fourchette là pour saumon et une fourchette là pour avocat pour pas utiliser la même fourchette et manger ne serait-ce qu'un gramme du saumon et tricher pour le mois. Voilà. Moi j'ai remis, vous savez ce que j'avais acheté, alors pas le tofu parce que j'aime pas le tofu là comme vous savez, mais j'ai pris ça, les seitan veggie là, il y en avait un deuxième, seitan, putain j'y arrive pas, seitan veggie, voilà, j'ai mis ça, voilà, là il y a saumon.
saumon avec croûtons. Et là, il y a veggie avec les croûtons que je vais me rajouter. Je me dépêche parce qu'il y a des mouches à merde qui arrivent. Là, ce que j'ai fait pour ce soir, j'ai fait des œufs et j'ai fait des lentilles. Attendez, je vais à la poubelle vous montrer. Je voulais aussi tester des trucs vite fait pour voir. Je suis pas du tout quelqu'un qui achète des plats déjà faits. Je me dis, c'est peut-être pas forcément bien. Mais là, c'est bio, agriculture biologique et je voulais tester des lentilles tournesol issues de l'agriculture biologique. Pour faire un truc végétarien où genre t'as pas le temps, t'as pas le temps de cuisiner et en 2 minutes c'est fait au micro-ondes. Donc on va voir ce que c'est ça. Ah, je vous dis, on a testé de tout. Bon, on n'a pas fini le mois, il reste encore 6 jours, mais on a testé de tout. Hein. On a testé du vite fait, on a testé du fast-food, des pizzas, on est en Italie, on en a fait des choses. J'ai l'impression que ça a duré 3 ans, ce challenge végétarien. Demain, je ferai des recettes un peu plus élaborées. Des fois, j'ai pas envie de tous les jours cuisiner, tu vois. 1 œuf sur 2 a tenu le choc. Hein. Voilà. Et si je mets pas des croûtons dans mon assiette, franchement, je meurs, je crois. Je suis obligée de toujours mettre un petit crouton. J'aime pas acheter du pain, sinon je mange le quignon entier. Mais je me dis, j'achète des petits croûtons comme ça. Bon, viens voir les lentilles. Oh, t'as beau quoi? Ouais, c'est des lentilles. C'est pas mauvais. Mais encore une fois, je pense que c'est mieux si tu le mets avec plein de trucs, quoi. Oh, quoique, avec l'œuf et tout, non, c'est pas mauvais. Genre, t'as pas le temps, tu rentres du travail. Ouais. Je suis pas 100% convaincu, mais bon, vous allez pas me regarder manger toute l'assiette de lentilles, quoi. Vous en allez avoir à le cul. Mais écoutez, c'est du vite fait, ça donne pas envie, là, comme ça. Mais c'est pas mauvais, je suis pas là. Alors que le tofu, vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 jours, le tofu, c'est pas passé, hein. Oh, quelle horreur. Mais il y a un relâchement, là. Je vous ai pas montré ce que j'ai mangé ce midi, ce que j'ai cuisiné. Je viens de me dire, je me suis dit, mais vas-y, maintenant, J'ai un relâchement, moi. C'est la dernière semaine, on est mardi. Je me dis, allez, vas-y. Ah, mais attendez. Oui, comme je cuisine pour 2 personnes et que je suis tout seul... Mais je peux vous le montrer dans le tupperware. C'était des conchili avec du persil, du parmesan, des champignons, de l'ail, de l'oignon, de la crème fraîche, des épices italiennes. Et en dessert, je mangeais un sauzassen. Oh, j'ai un problème ou quoi? Sauzassen, voilà. Pas besoin de m'énerver. Et ben franchement, c'était pas mauvais. J'ai hâte ce soir. Quand je cuisine des trucs comme ça, en fait, quand j'ai fini de manger, je me dis, mais c'est pas grave, James pleure pas. Oui, ça peut m'arriver de pleurer pour de la nourriture. Je me dis, mais James, pleure pas. T'as la même recette ce soir. 2 fois plus de bonheur. Attends, pas me faire chier à moi. Te le dis. Oh, con. Ouais, je me calme. Du coup, ce soir, je vous montre pas ce que je mange. Hein. Ce sera ça. Sachez que je tourne le 24 heures sans écran et du coup aujourd'hui je tourne cette vidéo donc j'ai pas forcément pensé à vous parler de ce que j'avais fait manger aujourd'hui. Comme d'habitude le matin bowl cake et là je me suis fait un peu un riz avec de l'oignon nouveau, des carottes. Je vous montrerai ça demain midi parce que c'est mon repas de demain midi que j'ai mangé ce soir. Et là j'ai pété un plomb, j'ai fait des crêpes. Ça va, mais heureusement qu'en fait là si j'avais fait vegan il m'aurait fallu du lait végétal, il m'aurait fallu quoi à place de l'œuf. Ah les véganes d'ailleurs comment vous faites pour manger des crêpes? C'est possible? Parce qu'il n'y a pas l'œuf, il n'y a pas le lait. Bon le lait végétal on peut le remplacer, je suppose, mais qu'est-ce qu'il faut remplacer par l'œuf du coup? Je peux pas regarder avec 24 heures sans écran, donc dites-moi. C'est ça le repas que je me suis fait hier soir pendant les 24 heures sans écran là. Du brocolini, comme Laurence, de la carotte, des champignons, du riz, de l'ail. Normalement, je dois rajouter un œuf, mais j'ai pas envie, j'en ai déjà mangé un ce matin avec le bowl cake, c'est bon quoi, ça va quoi. Oh, j'ai failli frôler la syncope. Ah, j'ai failli, mais vraiment frôler la syncope. En fait, j'ai acheté des chips pour TikTok où je dois goûter goût pastis et goût tartiflette. Et là, je viens de goûter. Là, je me suis dit, mais tartiflette, il y a des lardons dans la tartiflette. Et je me suis dit que j'avais brisé le mois, un mois végétarien à cause de ça. Mais j'ai regardé, il y a marqué pommes de terre, huile de tournesol, farine, arôme naturel, oignon en poudre, petit lait en poudre, curcuma, poivre, traces éventuelles de céleri, de moutarde. Ah, mais là, je me suis dit, ça y est, j'ai mangé du lardon. Mais en même temps, comment ils auraient mis du lardon dans la chip? Mais je sais pas, en fait, c'est après, j'ai ventilé, je me suis dit, je me suis dit, mais ça y est, t'étais là, t'étais morte, t'as raté le mois végétarien. Parce qu'en plus, j'ai regardé l'image, j'ai pas tilté en faisant. Et après, j'ai regardé l'image, j'ai vu du fromage et des lardons là. Oh, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Oh, la peur. Vous allez être fiers de moi. Parce que, je sais pas, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez, je casse toujours les œufs. Je me rate quand je fais un œuf au plat. Regardez, j'ai réussi à le poser. Alors, je vous présente l'assiette. Parce que là, on arrive dans les derniers jours. Hein. On est vendredi, il me reste 2 jours pour le challenge végétarien. Et là, alors, un œuf, des champignons, du pain toasté, avec dessus de la mascarpone et de la crème fraîche, de la ciboulette et du persil. Voilà, c'est la sauce qui est sur le pain. Et en dessous de la salade, voilà, il y a de l'oignon, il y a de l'ail. Et c'est bien, hein?
Putain, il me reste 2 jours. Imaginez, j'arrive pas. Genre, je rate le challenge le dernier ou l'avant-dernier jour, tu sais. Oh, ce serait ridicule. Mais je vous ferai un petit récap dimanche. On ira se peser. Je vous ferai un récap de si j'ai senti des carences, les points positifs, les points négatifs. Et on se pèsera, ouais. Ouais. Bon, allez, je vais manger. J'ai l'impression que ça fait 1 mois que vous me suivez. Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, voilà, vous avez compris, quoi. C'est validé par la street. Aujourd'hui, comme j'avais une collab avec une marque, j'ai demandé à faire une recette végétarienne, bien entendu. Et j'ai fait des frites aux légumes frits. Donc là, il y avait de la courgette, des carottes et de la patate douce. Voilà, avec du paprika, du poivre. Et j'ai mangé un œuf, une omelette. Cette fois-ci, je me suis fait une omelette simple sans rien. Et ce soir, pizza. Voilà, j'ai envie, c'est le week-end. Voilà. Au moins, vous voyez de toi et moi. Vous voyez du fast-food. Vous voyez des recettes élaborées, des trucs cric-crac. Voilà, je vais pas commencer à faire des recettes tous les jours. Et puis, ce que je veux en fait, hein, c'est pas m'emmerder. Hein. Moi, je m'énerve. Hein. Aïe. Bon, je suis dans ma salle de bain. On est le dernier jour, le dernier matin. On est le 30 juin. Et du coup, je vais me peser déjà pour voir. J'ai la sauce tomate qui monte à la tête, à vous regarder en bas. Pour voir si j'ai perdu des kilos. Alors, je prends pas le portable avec moi, sinon ça va fausser le résultat. J'ai perdu 1,5 kg. Je suis à 57 kg. J'étais à 58 500. 1,5 kg. Mais écoutez, j'ai fait un régime. Pourtant, j'ai pas eu l'impression de manger moins que d'habitude. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on prend ce qu'il y a. Il y en a qui m'ont dit que j'avais maigri sur les réseaux sociaux. Je sais pas pas vraiment. Hein. Bon, je vais faire mon dernier bowl cake et après, je vous retrouve à midi. Bon, le bowl cake, vous connaissez, c'est toujours pareil. Je vais pas vous montrer, toujours la même chose. Le matin, c'est toujours les bowl cakes. Alors, pour ce midi, j'ai fait les restes, vous savez, des légumes que je vous ai dit d'hier. Donc voilà, c'est ça, avec un œuf brouillé. Voilà, j'ai fait très simple. On finit la semaine. De toute façon, j'ai plus rien au frigo, donc ça va être ce soir pâte avocat, saumon. Non, je rigole. Je voulais vous faire une blague, mais je me suis dit que vous alliez me croire avec le mot saumon. Et puis ce soir, je vous ferai un petit récap de cette semaine, de ce mois-ci. J'ai l'impression, en fait, vous avez l'impression que ça a duré une vidéo, quoi. Moi, ça fait 1 mois que je tourne, donc j'ai l'impression que vous êtes avec moi depuis 1 mois. Vous me soutenez depuis 1 mois là-dedans. Vous, ça fait que quelques minutes. J'ai décidé que pour le dessert de ce soir, je vais faire des crêpes. Écoutez, on se fait plaisir. Hein. J'en ai déjà fait cette semaine, vous savez, pour les 24 heures sans écran. Du coup, pour fêter ce 1 mois de challenge, je me suis dit, allez hop, on y va. Petite crêpe. Tranquilo amigo. Je fais le dessert avant de faire le repas. Je sais pas comment je vais faire pour me contenir et pas manger le dessert avant le repas du coup. T'as compris. Bon, pour pas mourir con et vu que c'est la fin du mois végétarien, je me suis dit que j'allais cuire du tofu. J'avais pas aimé le tofu là cru dans la salade et je me suis dit non, meurs pas con, enfin dors pas con, va pas dormir con, va pas mourir con. On va pas mourir con, d'accord? Je me suis dit autant le faire cuire le tofu avec l'avocat et tout. On va voir si c'est autre chose ou si j'aime vraiment pas quoi. Eh ben écoutez, où je vais vous poser. Je suis en train de vous poser sur mon Lego Titanic. Hein. Je sais pas où le foutre ce Titanic, mais enfin bon, ça y est, c'est le dernier repas du 1 mois végétarien. Ah, là, le tofu, ouais. Là, ça va, parce que c'est dans de la sauce et tout. Mais on sent quand même, il y a un arrière-goût, il y a un truc... franchement, si c'est comme ça, dans un repas, j'arriverai à le manger. Mais j'en achèterai pas. Genre, s'il y a dans un repas du tofu, il y a aucun souci, je le jette pas, quoi, vous voyez. Mais bon, quoi dire de ces 1 mois végétariens. J'ai tenu, je suis assez fière de moi. J'ai perdu 1,5 kg. Je vais les rattraper avec les crêpes, t'inquiète pas, mon cher. J'ai pas eu l'impression d'avoir des carences, sauf... J'ai regardé un peu hier et avant-hier pour voir les effets des carences, par exemple, du fer. Parce que je pense que, vous voyez, j'ai fait des recettes. Dans les restaurants, je réussissais à trouver des choses. Des fois, je faisais du vite fait. Un peu comme je fais moi. J'avais pas du tout envie de faire un mois, genre en mode, il va falloir mettre tant de protéines, il va falloir mettre tant de fer. Non, moi, je fais un peu à la va-vite. Je fais mes recettes et des fois, j'ai rien envie de faire. Je fais juste des pâtes avec de l'avocat et du tofu. Et basta des œufs. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui calcule tous mes apports. Le matin, je sais que j'ai toujours un œuf dans mon bowl cake là. Mais c'est vrai que le fer, j'étais en train de penser, j'ai vu que le fer, il faut en manger beaucoup plus quand t'es végétarien. Parce que le corps va l'absorber beaucoup plus facilement que ceux qui mangent de la viande. Je crois que le corps va prendre quasiment énormément, il va prendre je crois 70, 80, 90% du fer qu'il y a dans la viande, alors que dans les légumeuses, c'est genre même pas 40%, vous voyez, pour les lentilles. Donc je pense que j'étais en manque de fer, parce que j'ai eu des fois un peu plus de fatigue que d'habitude, et mes cheveux. En fait, je comprenais pas, et j'ai compris hier quand je cherchais, je me suis dit, mais le fer, c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit, le fer, c'est le truc le plus, qu'il faut faire très gaffe quand on est végétarien, enfin quand on devient végétarien. Et en fait, j'ai regardé hier les effets je comprenais pas depuis plusieurs, on va dire 2-3 semaines, j'ai les cheveux qui s'irrissent comme ils sont tout pailleux et je me dis putain, ils sont tous secs mes cheveux, qu'est-ce que j'ai? C'est le stress, c'est le changement de température. Et en fait, j'ai vu sur internet que quand t'as un manque de fer, ça joue sur les cheveux, sur la qualité du cheveu. Je sais pas si vous entendez.
il est tout pailleux. J'ai jamais eu des cheveux aussi pailleux que ça. Voilà, donc je pense qu'il faut quand même prendre ça au sérieux et si on veut vraiment se lancer dans le végétarien pur et dur, de vraiment faire gaffe parce que sinon, voilà, j'ai plus de la fatigue, sinon transit intestinal très bon, aucun souci là-dessus. J'ai pas eu l'impression à un moment donné où je me suis dit putain, il faut que j'arrête, je vais crever. Pas du tout. Maintenant, est-ce que je vais devenir végétarien? Je sais que c'est la question que certains doivent se poser. Il doit y avoir des végétariens qui doivent me regarder. Alors du coup, là, je suis attendue sur le qui-vive. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je ne pense pas devenir végétarien là. Je pense pas me dire je vais continuer. Alors je dis pas, là j'ai fait des pâtes, il m'en reste pour demain. Je vais pas foncer pour aller m'acheter un gros beefsteak, un truc comme ça. Non, demain midi, bah, je continuerai à être végétarien, tu vois. Mais demain soir, il se peut que je mange avec ma mère quelque chose, genre, je sais pas, du saumon ou quelque chose. Là où j'ai pris conscience et je me dis que ça peut plus continuer comme ça, c'est de manger autant de viande. Donc je me dis maintenant, toutes les recettes que je fais chaque semaine, vous savez, les recettes que je reçois chez moi avec les ingrédients et tout, il n'y aura plus de viande dans ces recettes-là. Je prendrai tout le temps des recettes végétariennes. Par exemple, je sais que quand je suis sur Paris, parce que Paris c'est vachement plus facile d'être végétarien, je prendrai Green Farmer. J'ai adoré ces burgers, je vois pas pourquoi je mangerais des burgers avec du steak ou du produit animal. Comme je fais déjà acheter bio, que ce soit les légumes ou quoi, et la viande, j'essaie toujours de faire gaffe et avoir des œufs élevés en plein air, que ce soit des steaks, un minimum. Mais voilà, je sais très bien que moi la viande rouge, je dois en manger une fois par semaine, c'est-à-dire dans ma pizza, chorizo, sinon je n'en mange pas déjà. Je mange pas mal de volaille, donc je vais limiter ça. Je vais limiter et essayer de beaucoup plus limiter, mais je ne peux pas, là, je l'avoue, je peux pas là me dire ça y est, ça me frustre, ça m'angoisse de me dire que là je dois tout arrêter. Donc au lieu de faire ça, après chacun pense ce qu'il veut et s'il y en a qui me détestent, détestez-moi, qu'est-ce que je vous dis? Voilà, je vais limiter mon apport, ça c'est un engagement que je me suis fait. Je vois pas pourquoi je n'arriverai pas à limiter, je vais très bien, juste de temps en temps me faire des plaisirs. Je suis désolée, mais les pizzas 5 fromages, pizza mozzarella, des trucs comme ça, non, moi j'aime bien ma pizza tartiflette chorizo, donc voilà. Mais ce sera, on va dire que je serai carnivore à des moments rares. On va dire, voilà, des moments où j'ai envie. Mais des trucs où c'est pas bon pour l'animal, par exemple le foie gras, je vais arrêter ça. Le saumon, je vais vraiment très faire attention parce que je sais que le saumon, c'est de l'élevage intensif, les pauvres saumons. Donc bref, sur plein de choses. Je m'ouvre, je vais essayer de faire beaucoup plus gaffe, mais je n'arrête pas la viande pour autant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très fière de moi d'avoir fait ces 1 mois. C'est pas compliqué, franchement. C'est pas du tout compliqué. Hein. J'en ai pas à pleurer non plus. Il y a des moments où c'est un peu plus handicapant quand t'es à l'aéroport en Italie, il n'y a pas un seul sandwich végétarien ou quoi, c'était un peu compliqué à des moments, mais je pense que tout le monde en est capable, tout le monde peut au moins réduire sa consommation de viande. Je dis pas, je suis pas en train de vous dire arrêtez de manger de la viande, faites ce que vous voulez, mais je pense qu'on peut essayer de manger beaucoup plus rarement de la viande et de la meilleure qualité du coup. Au lieu de manger tout le temps de la viande et comme c'est cher, acheter de la merde et ne pas penser au bien-être animal. Moi, je pense plus au bien-être animal qu'à ma santé. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine, mes gousailles. Et n'oubliez pas, vous avez moins 15% avec le code NOOLITO sur la première carte SIM achetée chez Sailly. Voilà, profitez-en. Bisous! Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.